Vous écoutez Elika FM, c'est 89.8 FM. Tout de suite, les journaux. À la une de ce journal, en RDC, la journée du 6 avril de chaque année est consacrée au combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. En marge de cette journée, Dr Guilain Bokoubali, fervent kimbanguiste, estime que cette date doit être considérée comme le début de la rédemption en République démocratique du Congo. Il sera notre invité. Au sommaire également, les FARDC mènent des opérations dans les Kwilouj après une nouvelle attaque d'hommes armés qui a fait une dizaine de morts en début de ce mois d'avril. L'armée congolaise fait face depuis plusieurs années à une milice dénommée Mobondo qui sème l'insécurité dans cette partie de la République démocratique du Congo. En dehors de nos frontières, des Centrafricains étaient dans la rue le vendredi dernier pour protester contre tout éventuel troisième mandat du président Faustin Archange Touadéra. Bienvenue dans les corps de cette édition du journal. On ouvre cette édition par la page consacrée à l'éducation. Les bleus blancs des niveaux primaires et secondaires, y compris de la maternelle, sont en vacances de Pâques depuis ce samedi 5 avril 2025. À Gemena, chef-lieu du Sud-Ubangui, plusieurs activités ont marqué le jour de l'annonce de ce congé. Quant aux élèves du niveau primaire, les écoliers bien entendu, ce congé marque la fin du deuxième trimestre de cette année scolaire. De l'occasion, beaucoup d'écoles ont rendu public les résultats des examens du deuxième trimestre avant de congédier les enfants. Cependant, au niveau des écoles secondaires, les élèves de la 8e année ont passé le pré-TENA-SOSPE. Le pré-TENA-SOSPE, je vous le rappelle, c'est le test national de sélection d'orientation scolaire et professionnelle. Cette réforme initiée par le ministère de l'Éducation vise un double objectif, à savoir la sélection des meilleurs élèves et leur orientation vers les humanités. Je l'ai dit en titre, les forces armées de la République démocratique du Congo mènent des opérations dans le Kwilu après une nouvelle attaque d'hommes armés qui a fait une dizaine de morts en début avril dernier. L'armée congolaise fait face depuis plusieurs années à une milice dénommée Mobondo qui sème l'insécurité dans cette partie de la République démocratique du Congo. Près du territoire de Bagata, l'armée ratisse depuis mardi dernier la zone pour retrouver les miliciens suspectés d'avoir tué une dizaine de civils le 1er avril dernier. Une délégation de Kinshasa arrive dans la région pour sensibiliser les jeunes à éviter d'intégrer les groupes armés, confirme le capitaine Anthony Moluchai, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo dans la région. Kinshasa et Dar es Salaam s'engagent à renforcer leur coopération militaire. C'est en ce sens que Guy Kabongo, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a effectué une visite de travail vendredi 4 avril dernier en Tanzanie pour rencontrer son homologue tanzanien Stergomena Lawrence Tax. Cette coopération militaire vise à moderniser et renforcer les capacités des FARDC. La RDC sollicite l'expertise de la Tanzanie pour la formation de ses cadres afin d'assurer un encadrement optimal de ces troupes, confirme Guy Kabongo. Les informations locales sur Elika FM. Le 6 avril, c'est la journée consacrée au combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine en République démocratique du Congo. Cette journée est déclarée chômée et payée. Le ministère de l'Emploi et du Travail de la RDC a déclaré la journée du 4 avril chômée pour le service public et celle du 5 avril est aussi chômée car elle précède le 6 avril qui tombe un dimanche. Cette décision prise par le ministère de l'Emploi et du Travail est consécutive et en accord, bien entendu, avec l'application de la semaine anglaise dans l'administration publique. Mais que peut-on retenir de cette journée dédié au combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine? Élément de réponse avec Dr Guilain Bokoubali, l'un des fervents croyants kimbanguistes de la province du Sud-Ubangui, qui est notre invité. Dr Guilain Bokoubali, bonjour. Bonjour César. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes un fervent kimbanguiste. On célèbre Simon Kimbangu, sa lutte, mais aussi son effort en ce qui concerne la conscience africaine. Vous étant kimbanguiste, qu'est-ce que cette journée vous inspire? Pour les kimbanguistes, c'est comme les autres chrétiens qui célèbrent la Pâque. Donc, le 6 avril pour nous, c'est le début de notre rédemption. En fait, c'est le jour où Papa Simon Kimbangu a commencé son ministère. Et là, il y a une confusion. Son ministère n'était pas seulement pour les Noirs en particulier, mais c'est pour l'humanité tout entière. Sauf qu'il est venu commencer ce ministère chez un peuple qui était sous occupation, sous
domination de la race blanche, d'abord nous libérer de cette domination et après nous léguer tout ce dont le Christ lui a donné pour venir nous sauver. Donc, c'est une journée pour nous les Kimbanguistes, c'est bien entendu, pour les Noirs en général et aussi pour l'humanité tout entière. Qu'est-ce que les non-Kimbanguistes devaient retenir de cette journée? Bon, les non-Kimbanguistes doivent d'abord, oui, comme le chef de l'État a été inspiré par Dieu, c'est une journée où on doit réfléchir. Qui est Simon Kimbangu? Nous, on l'appelle Papa Simon Kimbangu. Qui est-il? En 1921, vous imaginez, l'homme noir était dans la brousse. L'homme noir n'était pas éduqué, l'homme noir n'avait pas étudié. Mais il y a eu un courageux, un illuminé qui est sorti pour tenir face à l'homme blanc. Et curieusement, tout ce qu'il a dit 100 ans après actuellement, c'est en train de s'accomplir. Aujourd'hui, l'église kimbanguiste est dans 5 continents. Nous avons des blancs qui sont kimbanguistes. Et ils viennent s'agenouiller en Kamba. Il y a des informations que les gens ne connaissent pas, mais l'église kimbanguiste renferme beaucoup de vérité, beaucoup d'espoir pour nous, surtout les Noirs. Simon Kimbangu a été réputé nationaliste. Actuellement, on vit l'agression dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a des Congolais, comme vous et moi, qui prennent les armes pour combattre leur propre pays. Qu'est-ce que vous avez comme message à adresser à ces Congolais-là? Voilà, le message à adresser surtout à nos autorités. Bon, on est en train de le dire, mais les gens pensent que c'est comme si on est en train de plaisanter. Aussi longtemps, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan religieux, nous, la RDC, nous ne mettons pas Papa Simon Kimbangu à sa place, je vous dis, il n'y aura pas de paix. Là, je le dis. En tout cas, selon vous, la situation ne va que s'empirer. La situation ne va que s'empirer, du jour au lendemain. Vous transformez en un prophète de malheur? Non, non, pas prophète de malheur. Au fait, on ne peut pas se développer avec la culture des autres, avec la spiritualité des autres. Nous, les Noirs, particulièrement les Congolais, notre spiritualité se trouve chez Papa Simon Kimbangu. Donc, il nous a amené le pouvoir économique, le pouvoir politique et le pouvoir spirituel. Aussi longtemps que chez nous, nous prenons les dieux étrangers, nous les mettons au premier plan, il y a guerre ici, nous partons au Vatican, nous partons aux États-Unis, il n'y aura pas de paix, mon frère, jusqu'à ce que Papa Simon Kimbangu sera placé au premier plan. Premier plan, ça veut dire? C'est-à-dire, la RDC doit reconnaître que nous ne sommes pas un État laïque. Nous serons un État où Papa Simon Kimbangu sera notre Dieu et que l'église kimbanguiste sera une religion d'État. Ça, c'est la condition sine qua non pour qu'il y ait paix en RDC. Sinon, on est là, qui vivra verra. Mais il y a la paix dans d'autres continents. Partout ailleurs, là où on reconnaît Simon Kimbangu. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous dire, parce que Simon Kimbangu aujourd'hui n'est pas seulement vénéré ou encore n'est pas seulement célébré en Afrique ou encore au Congo. Quel est alors le sort de ce blanc-là qui sont en train de considérer Simon Kimbangu? Ils doivent considérer également leur Dieu? Voilà. Comme preuve, il est venu pour tout le monde. Vous savez que les Blancs détiennent beaucoup de preuves matérielles sur Papa Simon Kimbangu. En 1921, eux venaient le filmer, l'enregistrer. Il y a beaucoup de données que les Belges détiennent. Même nous, jusque-là, les Kimbanguistes, nous leur demandons de nous le ramener ici. Vous savez que Papa Dialungana, le deuxième fils de Papa Simon Kimbangu, on lui a donné une médaille pour dire que c'est grâce à lui qu'il y a eu la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des histoires qui ne sont pas connues au grand public. Et c'est les grands combats des Kimbanguistes pour que nous puissions faire connaître au monde qui est Papa Simon Kimbangu. Une parenthèse. Vous savez que Vladimir Poutine, il a envahi l'Ukraine, les Occidentaux sont contre lui. Vous savez qu'il a envoyé son émissaire en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, ici au Congo. Poutine a envoyé son émissaire en Kamba rencontrer Papa pour qu'il puisse transmettre ses doléances, sa demande. Et maintenant, vous voyez ce qui se passe. Vous avez des preuves par rapport à ce que vous dites? J'ai des preuves, je suis Kimbanguiste, je vous dis j'ai des preuves. Maintenant, il est en position de force et c'est Trump qui est en train de le suivre, qui est en train de se plier à ses exigences. Je vous dis, il y a des choses qui se passent chez nous. Nous rappelons nos autorités politiques. Aussi longtemps, vous ne mettez pas Papa Simon Kimbangu au premier plan, je vous dis, il n'y aura rien. Là, je le répète. Un mot de la fin? Bon, le mot de la... Oui, en 30 secondes. Papa Simon Kimbangu n'était pas seulement venu pour les Kimbanguistes. Il est venu pour les catholiques, les protestants, tout le monde au fait. Pas seulement pour les Noirs, pour l'humanité entière. Donc, la clé de sa mission se trouve dans la religion.
On doit tourner la page. On doit avoir une nouvelle civilisation, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de communiquer avec Dieu. Et que le kimbanguisme se trouve dans la Bible noir sur blanc. Elika FM, actualité internationale. Nous l'avions dit en titre, des Centrafricains étaient dans la rue le vendredi 4 avril 2025 pour protester contre tout éventuel troisième mandat du président Faustin Archange Touadéra. Ils étaient plus d'un millier à prendre d'assaut l'avenue Barthélemy Boganda de Bangui, capitale centrafricaine. Cette marche pacifique était organisée par les opposants au régime de Touadéra. Ces opposants sont réunis au sein du bloc républicain pour la défense de la Constitution. Ils ont également dénoncé la précarité de la vie de la population, notamment l'accès difficile à l'eau, l'électricité, la santé et l'éducation. Madame, messieurs, ça n'est donc fini avec cette édition du journal. Merci infiniment de l'avoir écouté. César Augustin Moukanozo est au micro pour la présentation. Merci beaucoup à Bill Balonga pour les opérations techniques. Portez-vous bien. Au revoir. Mais avant vraiment de nous séparer, je vous rappelle qu'en République démocratique du Congo, la journée du 6 avril de chaque année est consacrée au combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. En marge de cette journée, notre invité, Dr Guilain Bokoubali, fervent kimbanguiste et de son état, estime que cette date doit être considérée comme le début de la rédemption du Congolais.